Bon, je pense qu'on a la première grosse contre-performance du FC Barcelone cette saison. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce Celta Vigo Barça. Deux buts partout. Match nul qu'on peut qualifier d'inattendu. En vrai, un match qui est très très compliqué, j'ai envie de dire, à analyser et on va le faire parce qu'il y a eu plusieurs phases dans ce match et ça n'a pas été un long fleuve tranquille, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu une première mi-temps qui a été très 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 compliquée de la part du Barça, une deuxième mi-temps où il y a eu quelques ajustements et on a vu un peu de mieux. Il y a encore une fois eu le manque, je trouve, dans Lamine Yamal. Pareil, on va réaborder le sujet parce que ce Barça quand même a un visage avec et sans Lamine Yamal, et on l'avait déjà dit lors de précédentes vidéos, et là ce match là encore une fois confirme un petit peu la version qu'on avançait. Bref, il y a eu des prestations individuelles catastrophiques, un nombre d'erreurs inattendues, un piège du hors-jeu qui petit à petit commence à de moins en moins fonctionner. Est-ce que c'est parce que les adversaires commencent à t'étudier? Est-ce que c'est parce que tout simplement les joueurs sont moins en forme et du coup pratiquent moins bien le piège du hors-jeu? Je pense que c'est un petit peu de tout ça. Donc on va débriefer le match. Match qui relance la Liga, hein. En vrai, je crois que je vais devoir faire un petit mea culpa. Parce que moi, j'étais quasi sûr que le Barça cette année allait smurf la Liga, tu vois, que c'était déjà plié après le 4-0 face au Real, les points d'avance, etc. Là, tu commences à enchaîner des contre-performances. T'as perdu très récemment, là tu fais match nul, deux matchs sans Lamine Yamal bizarrement, et depuis le début de la saison en Liga, c'est trois matchs sans Lamine Yamal, c'est un point pris. Un point pris en trois matchs sans Lamine Yamal. C'est... Et pas contre des grosses équipes, enfin, no offense envers le Celta Vigo, mais le Celta Vigo sur le papier, t'es le Barça, t'es censé l'emporter. Surtout quand on voit le scénario du match, je trouve que c'est encore plus frustrant finalement que le Barça ne s'impose pas à la fin. Parce qu'en première mi-temps, tu te fais dominer. Au final, tu concèdes pas d'occasion, tu mènes même 1-0 et puis 2-0. Et en deuxième mi-temps, c'est toi qui as un peu plus la main mise et t'as un Celta Vigo qui baisse le pied, je trouve, qui ouais, est peut-être fatigué, ou en tout cas, le Celta Vigo, je pense même, eux, à un moment, dans leur tête, ils s'étaient dit que le match était fini, plié, et que le Barça allait l'emporter. Et il y a ce carton rouge et cette erreur de Koundé qui vient un petit peu tout relancer. Et au final, tu fais 2-2, qui est pas un score illogique, mais vu le scénario, tu peux être très frustré quand tu es pour le Barça. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le sujet du débrief, j'ai déjà fait très très long pour cette intro, mais je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Je pense que vous l'avez remarqué, si vous êtes déjà tombé sur la chaîne précédemment, que la qualité sonore s'est quand même grandement améliorée. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Voilà, on a investi, on s'est refait un petit setup, ça fait plaisir, je vous raconte un petit peu ma vie. Et nous, on va pouvoir aller directement et parler du match du Barça un petit peu plus en profondeur, au cas où j'ai prévu du mob à côté si on a besoin de voir deux trois trucs, mais pour le moment on va uniquement se concentrer sur les quelques diapos. Donc là, la composition, le 11 de départ, du coup sans Lamine Yamal, avec Inaki Peña au goal, pardon, qui a été l'un des meilleurs Barcelonais, et c'est pour ça que pour moi il n'y a pas de... Il n'y a pas de dinguerie finalement à dire que le score final, le match nul à la fin est logique quand tu vois la rencontre. Mais le problème que j'ai, c'est par rapport au scénario. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, la première mi-temps, tu te fais clairement dominer. Tu dois la perdre, pour moi, cette première mi-temps. Et au final, contre le cours du jeu, tu arrives à ouvrir le score et même à mener 2-0 un petit peu après en deuxième mi-temps. D'ailleurs, le Barça peut fortement remercier Oscar Mingueza. Je pense que il avait envie de laisser une bonne image de lui au Barça. Voilà, il a fait clairement deux cadeaux, hein, parce que sur le premier but, défensivement, ce qu'il a fait, c'est absolument honteux. Et sur le deuxième but, la perte de balle, pareil. C'est pas normal pour un défenseur de haut niveau de perdre un ballon de cette manière-là, à cet endroit-là du terrain. Donc c'est clairement, limite, j'ai envie de dire, deux cadeaux d'Oscar Mingueza. En plus, sur le deuxième but, Lewandowski a le facteur chance. Voilà, le petit compte favorable et tout qui va avec. Donc vraiment, t'avais tout pour te mettre dans les meilleures conditions. Et j'ai limite envie de dire que à des moments, le Celta Vigo t'a offert cette victoire. Parce que le nombre de ratés aussi côté Celta Vigo offensivement, il y a eu des occasions et tout où c'est pas normal de rater autant, quoi. Bref. Inaki Peña, du coup, a été l'un des meilleurs Barcelonais. Encore une fois, il a fait des parades qui ont été très importantes. Jules Koundé,
Bah, ça, c'est sur la continuité de ce que je vous disais avec l'équipe de France, hein. N'hésitez pas à aller voir mon débrief des derniers matchs de l'équipe de France, que ce soit Israël ou l'Italie. Je disais bien que Jules Koundé, il était dans une période de moins bien. Et je pense que la période de moins bien est parce qu'il joue trop. Il enchaîne trop de matchs avec l'équipe de France. C'est le seul joueur qui, sur l'année 2024, a joué absolument tous les matchs. Et avec le Barça, depuis le début de la saison, pareil, il joue quasiment tous les matchs. Je crois qu'il a été une fois sur le banc depuis le début de la saison avec le Barça. Donc il joue beaucoup trop. Et on en revient un petit peu au même problème que j'expliquais par rapport à l'absence de Lamine Yamal, c'est que ce Barça, je trouve qu'Hansi Flick a énormément de mal à faire des rotations et surtout à faire des bonnes rotations. Je trouve que quand il le fait, c'est forcé ou alors c'est très mal géré et du coup ça impacte négativement l'équipe. En tout cas, on se rappelle que la dernière fois qu'il a fait un turnover qui était nécessaire, c'était face à Osasuna, tu perds le match 4-2. Et là, encore une fois, il y a eu des changements courant le match. Alors bon, on va y revenir après à l'assassin, là, le latéral gauche qui est sorti à la mi-temps. Et ça, c'était un choix judicieux et logique, hein, parce qu'en plus, il méritait de prendre rouge, si on doit être 100% honnête. Mais ouais, la rentrée d'un Frenkie de Jong. Enfin bref, il y a des ajustements, des changements qui, à des moments, je sais pas. Hansi Flick, pour l'instant, je trouve qu'il a encore du mal sur cet aspect-là, en tout cas. Cubarsí, Nigo Martinez, bon. Cubarsí, pareil, moi je commence à sentir un peu de fatigue. Pourtant, il s'est reposé lors de la trêve, mais je commence à sentir un peu de fatigue. Quoique, est-ce qu'il s'est reposé? Ça se trouve, il a été convoqué avec. Il a été convoqué avec les A. Est-ce qu'il a joué ou pas? Je sais pas. En vrai, j'ai même pas vérifié. J'avoue que j'ai lancé ça. N'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires. À côté, Nigo Martinez, qui ça a été, il a fait son taf en vrai, hein. Bon, parlons du bon vieux Gérard Martin là. Non mais sérieusement, les supporters du Barça là, c'est qui ce mec? Non mais moi, je m'en fous qu'il soit jeune ou quoi, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, la jeunesse, tu peux excuser certaines erreurs ou alors certaines, comment dire, certaines approximations. Tu vois, tu peux l'expliquer des fois à des moments par rapport à la jeunesse. Tu peux tempérer tes propos. Mais là, le problème avec Gérard Martin, c'est que j'ai pas envie de tempérer mes propos parce qu'en fait, je ne vois rien. Je vois juste un mec qui est nul. Je vois juste un mec qui est nul au foot. Alors peut-être que c'est pas le meilleur contexte, peut-être qu'il est encore jeune, peut-être que... Mais moi, les minutes que j'ai vues de Gérard Martin sous le maillot du Barça, j'ai juste vu un mec qui ne savait pas jouer au foot. Ou en tout cas qui n'avait pas le niveau, même pas Barça. Pour moi, ce mec n'a pas le niveau de la Liga. Ce mec n'a pas le niveau de la première division espagnole, d'une première division. Ce mec, voilà, c'est un joueur d'équipe B, ou alors un joueur de deuxième, troisième division, plus de ce que j'ai vu, encore une fois, sous le maillot du Barça. Mais je suis désolé, il te coûte trop. Il ne faut plus le faire jouer, ce mec. Et je préfère que tu me mettes Gavi latéral gauche que tu me mettes Gérard Martin, si on doit être honnête. Le milieu de terrain, Gavi, Casado, Pedri. Gavi, ça fait plaisir. Retour sur les terrains après. Enfin, c'est sa première titularisation depuis sa blessure. Donc ça fait plaisir. En plus, je ne l'ai pas trouvé dégueu personnellement. Casado, Pedri, des matchs un peu moins bons. J'aime moins. Maintenant, je me suis habitué à Pedri dans le double pivot. Et maintenant, j'aime moins quand Pedri est le milieu le plus avancé. Et en plus, là, tu vois, devant, on avait Dani Olmo à gauche. Dani Olmo à gauche qui est quand même pas mal de fois rentré dans l'axe. Mais quand même de base à gauche sur la compo de départ. Lewandowski et Rafinha. Rafinha qui, je trouve, encore une fois, a été très très solide. Dommage le poteau. Hein, parce que si il y a le face-à-face là en fin de match où il frappe pied droit croisé, il y a encore 2-0 à ce moment-là. S'il met le 3-0, bah là, le match est plié. Malheureusement, ça fait poteau. Et tu vois, des fois, ça se joue à quelques centimètres. Des fois, des titres de Liga, finalement, peuvent se jouer à quelques centimètres parce que s'il y a 3-0 à ce moment-là, je pense que le Barça l'emporte sans trop forcer et ça cause pas tous les problèmes qu'on a vus après. Donc dommage pour le poteau. Lewandowski qui a mis son petit but, il a fait son taf globalement. Je vais pas me taper sur Lewandowski sur ce match-là. Dani Olmo, j'ai pas été hyper fan. J'ai pas été hyper fan de Dani Olmo sur ce match. J'ai pas trop aimé son rôle demi-espace gauche. Moi, je préfère vraiment quand il a la liberté de se déplacer, finalement, quand il est en numéro 10, quoi. Et je préfère aussi Pedri quand il est dans le double pivot maintenant. Je pensais pas dire ça avant, mais à l'heure actuelle, Hansi Flick m'a convaincu. Je pense que Pedri est très très bien dans ce double pivot. Donc. Ça va être un casse-tête, hein. Avec les retours de blessures, ça va être un casse-tête le milieu de terrain entre Dani Olmo, Casado, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong. Et je dois sûrement en oublier. Il y a Eric Garcia aussi qui peut jouer à ce poste-là. Le casse-tête
va être pour Hansi Flick, enfin voilà, ça va être très très compliqué de choisir qui va être ton milieu titulaire. Donc Rafinha, buteur avec le Barça face au Celta Vigo, cette saison il est monstrueux, 18 matchs toutes compétitions confondues, 13 buts, 9 passes décisives, il fait vraiment une saison de top player, hein. Voilà, à l'heure actuelle il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Robert Lewandowski, buteur face au Celta Vigo, il est bouillant cette saison, 18 matchs, toutes compétitions confondues, 20 buts, 2 passes D, c'est un monstre. Et ouais, du coup, pour finir, le FC Barcelone a perdu 8 points cette saison en Liga, 4-2 face à Osasuna, 1-0 face à la Sociedad, 2-2 face au Celta Vigo, les 3 seuls matchs où la Yamal n'a pas démarré. Il me semble que je l'ai précisé, mais au cas où je vais le redire, en fin de match, du coup, tu te fais revenir 2 buts partout. Et Casado prend un carton rouge avec l'erreur de Koundé, avec aussi une petite erreur d'alignement. Donc ce Barça laisse de l'espoir au Real Madrid et c'est dommage parce qu'ils sont vraiment en train de casser la bonne dynamique qu'ils avaient créée en début de saison. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.